Yes! Quand j'avais 20 ans, j'étais l'heureux propriétaire d'une superbe Super 5 que j'avais échangé contre du liquide de frein. Et à cette époque-là, j'ai commencé à travailler dans un garage. Ce garage. Tous les matins, je tapais un frein à main au même endroit. Et plus ça allait, plus je le prenais vite. Du coup, un jour, j'ai éclaté la RE5 dans le talus. Ce talus-là. À l'époque, il était plus gros. J'avais quand même réussi à aller au taf en mettant le pare-choc avant dans le coffre. Et à la fin de la journée, j'avais monté ma bagnole sur le pont pour essayer de la redresser avec un bâton de persuasion. Sauf qu'une fois que la bagnole était en haut, il y a eu une coupure d'électricité dans toute la ville et la bagnole était bloquée en haut, quoi. Du coup, mon mentor Fredo, il avait eu pitié de moi et il m'avait ramené avec son Audi S2. Alors je sais pas si c'est le bruit du 5 cylindres, le bruit du turbo ou peut-être le quattro avec les suspensions d'origine qui fait qu'à chaque fois que tu accélères, tu as l'impression que la bagnole elle va décoller, mais ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait tellement marqué que j'étais pas loin de faire un crédit pour m'en acheter une. Waouh! Audi S2, déjà à l'époque, c'était mort de chez mort. Les mecs, ils vendaient ça genre 10 000 €. Et j'imagine que maintenant, il y a des trous du cul qui te vendent leur tas de rouille 40 000. Mais tu pouvais choper des S4, S6 carrément moins chers. Et même S4, S6 toutes pourries, sans papier, les mecs, ils les vendaient quand même 2005, 3000. Et le budget maximum de farine de blé performance, c'est 1000 €. Même à crédit. Du coup, j'avais lâché l'affaire et je m'étais dit que la 5 cylindres turbo Quattro Life ne serait jamais pour moi. Et il y a pas longtemps, j'ai sympathisé avec un des modérateurs d'une archive Facebook, Alex. On discutait et un jour, il m'a envoyé ce message. Le "y a une voiture autour mais on s'en branle", il m'a un peu interpellé parce que si c'est une 5 cylindres 20 soupapes turbo, il y a de fortes chances que ce soit une S2, une S4 ou une S6. Alors peut-être que toi tu vois une vieille Audi toute pourrie, mais moi tout ce que je vois c'est 5 cylindres, turbo, quattro. Ce cul putain. Aucune meuf du 78 peut concurrencer avec ça. Et franchement, elle a une des plus belles patines que j'ai vues de toute ma vie. Sur Monsieur Larbin, déjà, elle est pas mal. Sur la merguez, il y a 2-3 endroits qui sont cool aussi. Mais là, franchement, je crois qu'on est hors catégorie. Bukowski disait qu'il aimait pas parler avec des gens bien rasés parce que souvent, ils ont pas grand chose à raconter. Bah moi, j'aime pas les bagnoles avec des belles peintures. En plus, ça me rend nerveux. Le glorieux 5 cylindres 20 soupapes turbo. Le vrai 5 cylindres. Pas le nouveau là qui fait un bruit de trompette, qui est pour l'instant dans son jus, mais ça va pas durer longtemps. Un truc qui est marrant aussi, c'est qu'on m'a filé le dossier où avec le numéro tu connais toutes les options, etc. Et la première homologation, c'est au Vatican. J'ai regardé au Vatican en 2019, il y avait 430 habitants. Donc ça veut dire qu'il y a un prêtre ou un truc comme ça qui a acheté une Audi S6 avec le châssis sport. Quand tu habites dans un pays qui fait 3 km et que tu vas à l'église, il te faut le châssis sport. Pour ce qui est de l'histoire de cette caisse, l'ancien proprio Lionel, il l'a acheté en 2011. Il a voulu partir en vacances avec, elle lui a pété une durite de liquide de refroidissement. Il l'a fait réparer, il a voulu repartir en vacances avec et elle a grippé un étrier de frein. Du coup, il était un petit peu dégoûté et il l'a laissé gentiment cuire pendant 10 ans sur un parking à Marseille. Et quand Alex lui a dit que j'étais intéressé et ce que je voulais en faire, il a accepté de me la vendre.
mais à une seule condition. Je veux qu'elle hurle sa race, quoi. Je veux qu'il se passe un truc, je veux que ça se satellise, que ça nique du multiplat, que voilà, faut qu'il y ait un truc, quoi. Promis. Donc ce moteur, c'est un AAN, 5 cylindres, 2 litres 2 turbo, 20 soupapes. Les pistons sont déjà forgés et il y a déjà 9,3 de compression avec un seul joint de culasse. L'objectif, ce sera, avec 2-3 conneries, des bielles, un embrayage, sortir 700 chevaux. 700 chevaux ou rien. J'hésite encore sur le calculateur. J'aimerais bien prendre celui qui a le rolling anti-lag, mais il coûte une petite blinde. Pour le turbo, j'hésite encore aussi, mais de toute façon, la turbine chinoise sera au moins de 84 mm. J'avais prévu de l'appeler la Quattro Groupe IB, mais après avoir vu qu'elle vient du Vatican, je crois que je suis obligé de l'appeler la Saint-Audi. J'aurais bien aimé te la démarrer pour finir en beauté, mais non. Ça va pas être possible. Je savais déjà qu'elle démarrait pas et qu'on n'entendait pas la pompe au contact. Il y avait ça dans le coffre, donc bon, c'était pas vraiment de bon augure. Du coup, on a démonté la trappe et il y a environ 12 kg de rouille à l'intérieur. Apparemment, c'est un problème connu avec les bagnoles qui roulent au GPL. Les gens roulent quasiment jamais sur le réservoir d'essence. Du coup, l'essence, elle a 20 piges et ça rouille. Donc je sais pas encore si j'essaye de nettoyer ce réservoir là ou mettre un réservoir externe à la place du réservoir de GPL, mais de toute façon il faut l'enlever et là-dessus c'est pas comme une Audi S2, tu es obligé de l'enlever d'en dessous, donc enlever l'arbre de transmission. Dans ce bouquin, je vais noter absolument toutes les dépenses qui seront faites sur cette voiture. Le but, ce sera de sortir les 700 chevaux pour le moins cher possible. Mais avant tout ça, avant de pouvoir faire des donuts et massacrer tous les parkings du 91, et faire des launch control où le pare-choc arrière il frotte par terre, je vais évidemment finir la merguez. Si tout se passe bien, on est proche du but. Je tiens absolument à remercier Alex. La bagnole, elle était sur un parking à Marseille. Je pouvais pas prendre le TGV pour aller la chercher parce qu'elle avait pas roulé depuis 10 ans. Le réservoir, je te parle même pas de la distrib, tout est mort. Je pouvais pas louer un plateau non plus parce que déjà j'ai pas le permis. Et les mecs, ils te demandent un chèque de 2500 € de caution. C'est mort. C'est lui qui s'est démené, qui a trouvé le transporteur. Le transporteur, il était trop sympa. Il a vu la bagnole, il savait déjà que c'était une 2 litres 2 turbo, parce qu'il y a le refroidisseur d'huile dans la grille. Et sans l'ouvrir, sans regarder les papiers, il savait que c'était une italienne, parce qu'apparemment les ailes, elles sont un petit peu plus larges. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais je mettrai quand même son business dans la description. Donc un immense merci à Alex, un gros merci à Lionel aussi, l'ancien proprio, et un gros merci à vous, tous les abonnés. On vient de passer la barre des 50 000 abonnés. Donc préparez-vous mentalement pour cette merde. Abonne-toi si tu veux voir la suite.